Well, hello, brothers. Oh non, ça marche pas ça. 3, 2. Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que oui, on a une phrase assez particulière. L'argent répond à tout. Ça se trouve dans notre texte. En finissant le chapitre 10, Coëlette va l'utiliser. Et ça, on veut se rappeler, il est poétique, il utilise de l'imagerie et il y a un contexte. Chapitre 10 commence parlant des mouches qui viennent corrompre le parfum comme le péché a corrompu ce monde. Et les rend dans des sphères, il nous montre des exemples. Le monde du gouvernement, les gens du commun, et le vœu bien plus profond, on l'avait dernière fois, l'insensé. Celui qui s'est abandonné au péché. Et je dirais, c'est les gens du commun. Parce que notre section, en terminant le chapitre, ça va revenir au gouvernement. C'est un peu comme un effet miroir. Gouvernement, gens du commun, gouvernement. D'un côté, leur monde est tourné sans dessous par le péché, mais l'autre est complètement infecté. Comme on l'a vu avec l'insensé, on va le voir maintenant avec le gouvernement. Pleinement, totalement abandonné au mal. Et c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête. Le reste du section, le reste du chapitre 10, c'est vraiment en rapport avec le gouvernement. Ça me dit à faire plus de sens à ce qu'on lit. On commence. On continue. Avec Coëlette qui nous dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Est-ce que Coëlette est contre les enfants? Non, il est imagé. Je crois qu'il fait référence ici aux ceux qui sont immatures ou enfantins. Ces gens en autorité qui agissent justement comme des enfants. Malheur à un tel pays. Un peu comme Jésus, qui autant prononce des bénédictions, les béatitudes, que des malédictions aussi. Il le fait justement contre les chefs religieux. Cette fois, il est maudit. Et il y a plein d'autres exemples. On veut prendre au sérieux donc cette malédiction. Parce que quand tu regardes une bonne partie des églises de nos jours, il y a des dirigeants, hommes et femmes, qui sont très immatures et enfantins. Parce qu'ils enseignent, dans les niaiseries qu'ils font, tout ça pour attirer le monde, malheur à telle église. Et pas juste ça. Ceux qui mangent le matin, ils comptent les déjeuners aussi? Non, encore une fois, c'est imagé. Et on revoit l'exemple beaucoup plus tard dans Ésaïe. On peut lire ceci. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant, dans la nuit, ils sont échauffés par le vin. En d'autres mots, ces gens, ils font la fête toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et je crois que c'est un peu ça l'idée de manger tôt le matin. C'est ces gens qui veulent faire la fête et s'enivrer jusqu'aux petites heures du matin. En d'autres mots, encore une fois, c'est des dirigeants qui sont abandonnés au péché, abandonnés à la chair et qui ne pensent qu'au plaisir. Malheur à telle ville, pays, église. Et ça, il faut faire un contraste avec ceci. En ajoutant Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. C'est là qu'on voit un peu le contraste avec ce qu'on vient de voir, qui mangent tôt le matin, parce que là, on les voit qui ils veulent manger que pour se nourrir et ils ne sont pas en train de prendre la boisson constamment. On voit, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, il y a un peu le même contraste ici. Quand il parle de race illustre, c'est pas juste des gens qui sont nés dans la royauté, mais surtout que le mot parle de pureté. Il fait juste un contraste avec l'idée d'être enfantin. Il est en train de faire des jeux de mots. Il parle des gens justement qui des autorités, de ces dirigeants qui vivent de façon appropriée, qui sont purs dans leur façon de vivre et qui sont donc une bénédiction pour le pays. Et comme je dis, c'est toujours cette autorité qu'il a en tête quand il ajoute « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison
à des gouttières. Parallélisme. On répète les mêmes choses, les mêmes, et ensuite les mêmes conséquences. Tout ça rattaché à ceux qui sont des malheurs pour leur pays, qui ne pensent qu'au plaisir, qui sont comme des enfants, qui veulent juste s'amuser. Et donc, ils sont paresseux. Ils sont lâches. Ils ne pensent pas au bien du pays et l'effort nécessaire pour diriger l'Église, le pays. Ça va être comme justement une charpente qui va s'effacer. Ça va tout s'écrouler. Une gouttière continue, ça va continuer toujours à dégouliner quelques petites choses. C'est ça l'idée ici de gouttière. C'est l'idée que ça continue toujours à découler un peu. Pensez à ces grosses églises où les gens rentrent et sortent. Puis on n'a fait aucun cas. On fait aucun cas de ceux qui rentrent, qui sont été blessés, qui ont de la misère et ils s'en allent parce qu'on a des milliers de personnes. On n'est pas intéressé à la personne, le 2, le 3. Comme des gouttières, ça fait juste couler. Aucun intérêt pour chacune de ces âmes-là. C'est un malheur, ça. C'est un grand problème, ça. Toujours ayant ça en tête, on arrive au verset troublant. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc, Kohelet est vraiment un hédoniste. Non, mais il se met dans la peau de ses dirigeants enfantins. C'est eux qui parlent de cette idée que le but de manger, c'est pour s'amuser. Puis il faut boire tant qu'on veut. Puis s'il y a un problème dans le pays, garoche l'argent. Ça va tout régler. C'est un peu ça qu'on voit à travers l'histoire avec les mauvais dirigeants. Garoche de l'argent, puis ça va tout régler. Et ça marchait pas, bien sûr. On va voir ça dans certaines des grosses églises. On va juste investir plus d'argent, plus gros bâtiments, plus de programmes, puis ça va être correct. Parce qu'on va pas faire le travail dur de bâtir sur le bon fondement avec les bons outils, l'arbre et les pierres précieuses. Donc encore, il nous montre vraiment ces dirigeants abandonnés à la chair et au péché. Et comment c'est désastreux pour la communauté. C'est quoi notre réponse face à ça? Parce que là, c'est temps de l'appliquer. S'appliquer comment qu'on va réagir dans cette sorte de circonstance. Et que Kohelet va dire, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emportera la voix. L'animal ailé publiera tes paroles. Le fait qu'on voit du parallélisme ici, animal ailé et l'oiseau, nous dirait que c'est la même chose ici avec le riche. Et le roi. Désolé. Que c'est de l'autorité. Que c'est des gens haut placés. Comme j'ai déjà dit, les riches, bien souvent, c'était ceux qui dirigeaient dans ce temps-là. Intéressant, n'est-ce pas? Maudit pas. Pense même pas du mal d'eux. Quand on regarde le témoignage du Nouveau Testament, ce que nous allons découvrir, c'est à quel point qu'on est appelé par Paul, par Pierre, sous inspiration, de se soumettre aux autorités. Mais les pires des pires. Paul a écrit Romains 13 sous l'autorité de Néron, un des pires persécuteurs de l'Église. Puis il dit, soumettez-vous. Il va même parler les esclaves maltraités, disant, soumettez-vous à vos maîtres. Puis cherchez à travailler le mieux que vous pouvez. Parce que Dieu vous regarde. Quand il parle justement ici de nos paroles et nos pensées amenées par les animaux ailés, publier nos paroles, je ne pense pas que c'est devant les autorités, c'est plus haut que ça, c'est à Dieu. Dieu va le voir, Dieu le sait. Et Dieu nous a appelés à se soumettre. Dans le cœur, autant que par nos actions. Il n'y a pas de place pour rouspéter, pour penser ou dire du mal des autorités. Tu ne peux pas trouver un témoignage biblique qui va t'approuver dans ça. Même que, on nous dit qu'on doit prier pour ces gens-là et espérer pour leur salut, comme il dit à Timothée. Mais n'empêche, il n'y a pas de place nécessairement pour combattre et essayer de tout changer. Je sais que c'est populaire de dire ça, mais regardez pour vous-même le témoignage du Nouveau Testament. Ça va beaucoup plus d'appel à la soumission. Comme Jésus lui-même, quand il nous a parlé de tourner l'autre joue, donner notre vêtement et aller un mille de plus, c'est de soumission pour témoigner de qui est notre Dieu et qui est notre Sauveur. Mais bon,
On revient à notre texte. L'appel qu'il fait, l'application qu'il donne à ses lecteurs, c'est encore cette idée. Fais attention à tes pensées, à ton cœur. Ils sont vraiment infectés du péché. Mais toi, donne-toi pas à ces choses-là. J'espère que ces paroles vont parler à nos cœurs, chers frères et sœurs. Faisons bien attention à notre attitude et nos paroles dans ces circonstances. Sur cette note, soyez bénis.